La vie, voyez-vous, est souvent comparée à plusieurs choses. L'apôtre Paul, dans le livre de Timothée, compare de Timothée, si je ne m'abuse, de Timothée 2, 3 à 4 ou 4 à 5, il compare la marche chrétienne comme étant une course. Et il explique que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Et c'est difficile, mais c'est crucial que je vous le redise ce matin, la vie est un combat. Et il y a des événements de la vie que vous ne pouvez pas éviter. Il y a des événements dont votre foi ne vous protège pas. La perte d'un proche, la perte d'un travail parfois. Et c'est important ce matin en introduction que je vous rappelle que vivre, c'est aussi savoir se battre. Que beaucoup de gens rentrent dans la survie parce qu'ils ne veulent plus se battre. Mais si il est possible de ne pas se battre, je veux vous dire qu'il n'est pas possible d'être couronné sans avoir combattu. La Bible dit d'ailleurs en Apocalypse que c'est seulement à celui qui vaincra qu'on donnera couronne, position, le fruit de l'arbre de vie. C'est choquant, mais je vais vous le dire, j'ai la ferme conviction que Dieu ne récompense pas ceux qui essaient. Dieu récompense ceux qui réussissent. Et ce serait illusoire de penser qu'essayer est suffisant. Essayer de vivre n'est pas suffisant, vous devez vivre. Essayer d'être heureux n'est pas suffisant, vous devez être heureux. Essayer de pardonner n'est pas suffisant, vous devez pardonner. Essayer d'aimer n'est pas suffisant, vous devez aimer. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui réussis. N'essaie pas. La vie donc peut être comparée à une course, mais pas une course de vitesse. Parce que dans cette vie, nous ne courons pas contre les autres. Et ce n'est pas le premier qui se marie qui a gagné. Ce n'est pas la première qui enfante qui a gagné. Ce n'est pas le premier qui a un travail qui a gagné. Tu es dans une course d'endurance. La vie est une course d'endurance. Tu peux commencer très vite, mais le long du chemin ralentir parce que tu n'avais pas assez de poumons, de souffle pour maintenir la cadence. Et j'ai envie de te dire que le plus important, ce n'est pas d'arriver le premier à la ligne d'arrivée, parce que si tu penses à premier, c'est que tu penses à quelqu'un d'autre comme dernier. Je connais le texte, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Mais ce dont je parle ce matin, ce à quoi je fais référence, c'est que si tu cours contre toi-même. Et tu dois faire preuve de persévérance. C'est le révérend Nadia qui a l'habitude de dire que les lâcheurs ne gagnent jamais et que les gagnants ne lâchent jamais. Tu ne dois pas abandonner. Pas après avoir surmonté tout ce que tu as surmonté. Pas après avoir vécu tout ce que tu as vécu. Tu dois tenir bon. Certains comparent la vie à des montagnes russes. Ceux d'entre vous qui avaient déjà fait ce genre d'attraction, vous savez que les montagnes russes, roller coaster, les manèges sont des moments très forts en émotion.
il y a du risque. Et pour ceux qui aiment les émotions fortes, il y a du plaisir. Parfois, la vie, c'est ça. La vie est risquée. Et parfois, la vie est pleine de plaisir. Parfois, le plaisir et le risque sont intrinsèquement liés. Mais l'une des comparaisons qui, selon moi, est la plus adaptée est certainement celle d'un voyage en pleine mer. La vie est comme une navigation en pleine mer. Et pour ceux qui ont fait un peu de navigation, vous savez que naviguer, c'est difficile. Aujourd'hui, c'est vrai que grâce à l'invention des moteurs, on peut, sans vent extérieur, faire avancer une embarcation. Mais pour les voiliers et pour les navigations à l'ancienne, le vent est indispensable pour faire avancer le navire. Le vent. Vous savez, quand il fait excessivement chaud, une brise d'air frais est quelque chose de plaisant. Le vent. Mais le vent peut devenir quelque chose de dévastateur lorsqu'il se transforme en un tourbillon, en une tornade, en une tempête. Le problème donc avec la vie parfois, ce n'est pas les petits vents qui nous sortent parfois de notre routine et qui permettent qu'on soit aéré. Le problème parfois avec la vie, ce sont les vents qui sont devenus violents. Ces vents qui étaient supposés nous aider à avancer, mais qui se sont transformés en tempête. Je veux lire une portion d'écriture avec vous, en fait 2 textes. Marc 4, 33 à 41. Marc 4, 33 à 41. Et prenez aussi Psaume 119, le verset 105. Je fais la lecture dans ma Bible, vous suivez dans la vôtre. Marc 4, à partir du verset 33. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole. Si c'est ta Bible, souligne, sans parabole. Mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Psaume 119, verset 105. C'est un verset que certains vous pouvez citer de tête. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Pour vous parler ce matin, je veux m'appuyer sur ces 2 portions d'écriture. Le thème de mon intervention est le suivant. Enfin, je vois la lumière. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui enfin, je vois la lumière. Si tu passes par une situation difficile, exclame-toi enfin,
Je vois la lumière. Tu ne sais pas ce que ton voisin vit, donc encourage-le, dis-lui, enfin, tu vois la lumière. Ma prière, c'est qu'à la fin de notre échange, à la fin de mon homélie, à la fin de mon oracle, vous soyez capable de vous exclamer, enfin, je vois la lumière. Le vent. Le vent. Cette histoire est connue. Connue par la plupart d'entre nous. Nous avons médité dessus, nous avons entendu quelqu'un d'une manière ou d'une autre prêcher dessus. Et cette histoire est fameuse parce que c'est l'histoire d'une tempête. Je l'ai dit tantôt. Vous ne pouvez pas vivre votre vie sans jamais rencontrer de tempête. Mais avant même d'arriver à la tempête, j'aimerais vous rappeler qu'est-ce qui a emmené les disciples à se trouver exactement à cet endroit quand la tempête les rencontre. Jésus était en train de discourir, de partager quelques pensées de sagesse avec la foule. Et mon attention s'est arrêtée sur les mots de l'évangéliste Marc, parce qu'il va dire que Jésus parlait à la foule selon la capacité qu'ils avaient de l'entendre. Pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que quand Dieu parle à un groupe de personnes, c'est selon sa capacité. J'entends Jésus qui dit aux disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas capables de les supporter. Ça veut dire que Dieu ne donne jamais plus que ce que tu peux recevoir. Même en termes de paroles, même en termes de messages, même en termes de discours, si Dieu a le sentiment que ton réservoir est petit, la parole qu'il t'adressera sera en accord avec ton récipient, avec ce que tu vas utiliser pour recevoir la parole. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Ça veut dire que le problème très souvent n'est pas du côté de la bouche, mais du côté de l'oreille. Le problème n'est pas du côté de celui qui parle, mais de celui qui écoute, de celui qui entend. Voilà pourquoi il nous est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Donc le problème n'est pas l'Esprit qui dit, le problème est l'Église qui n'entend pas. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je dis exactement ce qui nous est dit dans le livre de Job. Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème, c'est qu'on n'y prend point garde. Donc, si tu n'entends pas Dieu, c'est pas qu'il ne parle pas, c'est que tu as les oreilles bouchées. Si tu n'entends pas Dieu, c'est pas qu'il est silencieux, parce que Dieu parle. My God, I give you praise. Regarde quelqu'un, dis-lui, Dieu parle. Tu as un voisin qui n'aime pas quand tu lui parles, c'est pas grave, tu vas le déranger ce matin. Regarde quelqu'un d'autre, dis-lui, Dieu parle. Quelqu'un va dire, mais pasteur, à moi, il ne parle pas. Non, ce n'est pas vrai. C'est que toi, tu ne sais pas comment l'écouter. C'est que toi, tu n'as pas une oreille aiguisée. C'est que toi, tu n'as pas une ouïe développée à l'écoute de la voix de Dieu. Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend point garde. Jésus parlait donc ce jour-là selon la capacité qu'ils avaient de l'écouter et de l'entendre. Mais Marc dit quelque chose de compliqué. Marc dit que quand Jésus parlait à la foule, il ne lui parlait pas sans parabole. La parabole est une figure de style utilisée par le maître pour voiler la clarté de ses propos. Ça veut dire que Jésus leur parlait toujours par les images. Jésus leur parlait de telle sorte qu'ils ne puissent pas comprendre avec exactitude ce qu'il leur disait. My God. Jésus leur parlait toujours avec des paraboles, jamais sans paraboles. Ça m'a dérangé. Parce que ça veut dire que ce n'est pas parce que tu entends Dieu que tu le comprends.
Ce n'est pas parce que Dieu te parle que son discours est clair dans ta compréhension. Ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé que tu l'as compris. Oh. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Mon message me fait du bien à moi-même. Ce n'est pas parce que Dieu te parle que tu peux dire, comme j'ai entendu, j'ai compris. Parce que la foule entendait bien ce que Jésus disait, mais la foule ne comprenait pas ce que Jésus disait. Pourquoi? Parce que son discours était enveloppé de mystère. Son discours était voilé. Vous est-il déjà arrivé d'avoir un songe où vous levez le matin, vous savez bien que Dieu vous a parlé, mais vous ne comprenez rien? Quand j'étais plus jeune dans la foi, je pensais qu'à chaque fois que Dieu parlait, son discours ne souffrait d'aucune ambiguïté. Quand Dieu parlait, c'était clair, c'était limpide. Et celui qui nous plongeait dans la confusion, c'était le diable. Mais j'ai grandi. Et je me suis rendu compte que parfois Dieu parle et après qu'il t'ait parlé, tu es plus confus qu'avant qu'il ne t'ait parlé. Parfois Dieu parle et Dieu te plonge dans le désarroi. Parfois Dieu parle et tu perds la paix. Parfois Dieu parle et ça te plonge dans la réflexion. Parfois Dieu parle et tu voudrais dire, pourquoi est-ce que tu m'as parlé? J'étais mieux avant que tu ne me parles. Maintenant que tu m'as parlé, je suis responsable de ce que tu m'as dit que je ne comprends pas. À chaque fois que Jésus ouvrait la bouche et que la foule l'entendait, Jésus parlait vraiment. Et la foule était émerveillée par ses paroles, mais ne comprenait rien. On dit même de Jésus qu'il parlait comme ayant autorité. La foule savait reconnaître l'autorité dans son discours, mais n'avait pas la compréhension de ce qu'il disait. Et puis la Bible dit que les disciples étaient là aussi et qu'aux disciples, Jésus expliquait en privé les paraboles. Écoutez-moi, ce n'est pas que Jésus ne parlait pas aux disciples en parabole. C'est que quand les disciples écoutaient les paraboles, Jésus allait plus loin que la parabole avec eux. Jésus la leur expliquait. Et est-ce que vous pouvez réaliser que la foule a toujours été plus nombreuse que les disciples? Que ça veut dire que les gens dans l'église qui sont capables d'entendre la voix de Dieu sans la comprendre sont plus nombreux que ceux qui dans l'église, après avoir entendu, comprennent. En fait, il faut qu'on fasse une démarcation entre la foule et les disciples, même à l'église. Que ceux qui distinguent la foule des disciples, ce n'est pas le fait d'entendre la voix. C'est le fait de comprendre le discours. Parce que tout le monde peut entendre la voix, mais seuls les disciples ont le privilège d'avoir la parabole expliquée. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je suis en train de dire que si jusqu'à présent, Dieu ne t'explique pas ce qu'il te dit, c'est que tu es encore dans la foule. Je suis en train de te dire que si jusqu'à présent, à chaque fois que Dieu te parle, tu es confus. À chaque fois que Dieu te parle, tu grattes la tête. À chaque fois que Dieu te parle, tu n'as pas un eureka, c'est que tu es encore dans la foule. Comment on quitte de la foule au statut de disciple? Un élément majeur, rapproche-toi. Les disciples étaient proches de Jésus. Les disciples avaient accès à l'intimité de Jésus. Les disciples avaient accès au sein des saints. Je sais que vous me regardez bizarrement. Mais est-ce que ça vous est arrivé de regarder une situation au loin, d'émettre un jugement et de vous rendre compte que votre jugement est totalement faux quand vous vous rapprochez? Pourquoi? Parce que la proximité favorise la compréhension. Quand tu es au loin, tu peux penser cerner, mais attends de te rapprocher pour pouvoir véritablement dire si tu as compris ce que tu pensais avoir compris. Avant que tu ne sois marié, tu avais un jugement sur le mariage et tu regardais les mariés et tu disais, je ne comprends pas comment il peut se comporter comme ça, je ne comprends pas comment elle peut se comporter comme ça, et puis toi tu t'es marié. Et là tu as compris.
Avant, quand tu étais chômeur et que tu voyais les autres travailler, tu voyais leur comportement, tu disais, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et puis, tu as eu le travail. Et là, tu t'es rendu compte que ce pourquoi tu as jeûné, finalement, te fatigue. Et tu ne comprenais pas quelqu'un qui disait, je suis fatigué, je veux démissionner. Mais parce que toi, tu étais au chômage. Et maintenant que tu as le travail, toi aussi, maintenant, tu dis, je suis fatigué, je veux démissionner. Tu ne comprenais pas tes parents parce que tu te disais vraiment, tes parents sont injustes. Comment ils peuvent faire ci, comment ils peuvent faire ça. Et puis après, tu as eu ton enfant. Tu te souviens ce que tes parents te disaient? Attends, toi aussi tu auras ton enfant et tu sauras. Et maintenant tu sais. Ne me laissez pas seul dans cette salle. Pourquoi vous êtes comme ça? Maintenant tu sais. Donc il y a une certaine compréhension qui ne nous est rendue disponible que lorsque nous nous rapprochons. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui rapproche-toi, tu es trop loin. Cherche quelqu'un d'autre, dis-lui rapproche-toi, tu es trop loin. Voilà pourquoi les amis, vous ne pouvez pas vouloir comprendre Dieu et rester au loin. Vous ne pouvez pas vouloir comprendre les mystères du Seigneur et rester au loin. Je veux dire à quelqu'un que tu ne peux pas être un chrétien du dimanche, tu es trop loin. Je veux dire à quelqu'un, tu ne peux pas être quelqu'un qui chauffe les bancs, tu es encore trop loin. Je veux dire à quelqu'un, tu ne peux pas être un chrétien qui n'apparaît que pendant les fêtes, tu es trop loin. Certains nous regardent servir d'arrache-pied, ils se disent, ceux-là sont des fanatiques. Mais rapproche-toi, tu comprendras. Pourquoi nous trouvons de la sécurité dans le fait d'être dans sa présence. Nous comprenons David qui dit un jour danser par vie vaut mieux que 1000 ailleurs. Bref, Jésus leur parle et Jésus va dire ceci. Jésus va dire aux disciples, c'est pas la foule qui dit ça, c'est aux disciples, c'est pas la foule qui le dit, c'est aux disciples, c'est pas la foule, c'est aux disciples. Passons à l'autre bord. J'ai le sentiment que Jésus n'a jamais le projet de faire évoluer la foule. C'est aberrant de voir que c'est pas à la foule qu'il dit, les gars, changeons de côté. C'est aux disciples. Est-il possible que tu stagnes parce que jusqu'à présent, tu ne veux pas sortir de la foule? Que tu n'arrives pas à passer à un autre niveau parce que jusqu'à présent, tu es confortable dans le fait d'être un chiffre ou un nombre. Tu ne comptes pas. On sait que tu es là parce qu'aujourd'hui, on était temps. C'est tout. Mais ta présence n'influe en rien l'environnement dans lequel tu es. Passons à l'autre bord. Et il y a un type de discours quand vous l'entendez. C'est peut-être pas exactement dans les mêmes mots, mais il y a un moment quand Dieu vous parle. Ce que Dieu vous dit vous emmène à passer à une autre dimension. Ce que Dieu vous dit vous emmène à faire le kilomètre supplémentaire. Ce que Dieu vous dit vous emmène à vouloir traverser des océans. Mais là, parce que je veux parler de la tempête, laissez-moi vous suggérer quand même quelque chose. Est-il possible que si Jésus n'avait pas parlé, il n'y aurait pas eu de tempête? Je vais dire ça différemment. Moi, je crois que les disciples n'auraient jamais rencontré la tempête s'ils étaient restés sur la terre ferme. Et que la tempête s'est rencontrée en pleine mer. Parce que c'est là-bas où les tempêtes aiment arriver. En pleine mer. Quand tu es dans ta zone de confort, il n'y a pas de tempête. La tempête a le chic d'arriver quand tu prends des risques. Je cherche les gens vrais. Vous n'êtes pas au deuxième culte aujourd'hui. Habituellement, c'est au deuxième culte que les gens vrais arrivent. Mais la plupart du temps, c'est quand tu es
dans une situation imprévue, imprévisible, que la tempête arrive comme pour rajouter du piment à la vie. Mais là, il va falloir que tu prennes une décision. Soit tu vis ta vie sur la terre ferme, soit tu acceptes d'aller en profondeur et de traverser la mer. Donc, soit tu arrêtes, écoute-moi, soit tu arrêtes de te plaindre à chaque fois qu'une tempête se lève, parce que si une tempête se lève, c'est la preuve que tu vas quelque part. Ou bien tu commences à être comme les gens qui aiment tellement le confort qu'ils ne font plus rien de leur vie, qu'ils ne vont plus nulle part. Qui veux-tu être? Quelqu'un qui est toujours confortable et qui ne va nulle part, qui ne fait rien de marquant dans la vie, ou quelqu'un qui fait quelque chose et qui prend le risque de rencontrer une tempête? Il a répondu pour vous. Vous devez savoir que si vous n'êtes pas prêt à faire face aux tempêtes, autant rester au chaud sur la terre ferme. Est-ce que je peux vous suggérer que les gens qui échouent sont les gens qui ont essayé? Et qu'en réalité, c'est plus facile de ne pas essayer que d'essayer par peur de l'échec. Moi, c'est comme ça, parfois ça m'arrive. Donc je veux saluer à ce culte-ci et peut-être sur Internet toutes les personnes qui se sont pris des murs parce qu'ils ont essayé. Les gens qui n'ont pas attendu sur place, mais qui se sont mis en mouvement et à cause de ce mouvement ont connu des échecs. Bon, comment tu acclames, ça ne ressemble pas à ce dont je parle. Je veux saluer les gens qui ne sont pas restés sur place, mais qui se sont mis en mouvement. Et parce qu'ils se sont mis en mouvement, oui, ils ont rencontré une tempête. Que Dieu vous bénisse. Et là, Jésus dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Ah. Est-ce que vous savez que le texte dit que la tempête va frapper la barque de Jésus? Mais que le texte dit quand même qu'il y avait d'autres barques avec lui. Vous allez voir tout à l'heure à la maison, j'ai lu. Ce qui m'importe, c'est quoi? C'est qu'en fait, dans cette portion d'écriture, l'accent est mis sur la barque dans laquelle Jésus est. Mais les autres barques qui sont avec lui, on ne parle pas d'elles. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que Jésus est dans une barque qui va rencontrer la tempête, mais il y en a d'autres qui vont rencontrer la tempête, mais ça va passer sous silence. Pourquoi c'est crucial? Parce que les autres aussi ont des problèmes. C'est important, parce que ça veut dire que quand toi tu vois ta barque être frappée par la tempête, il ne faut pas croire que la barque de l'autre ne connaît jamais la tempête. Ce n'est pas parce qu'il sourit qu'il n'a pas de problème. Ce n'est pas parce qu'elle se tient debout toute bien qu'elle n'a pas de problème. Là. Je veux marquer un frein pour interpeller les gens qui sont des plaintifs perpétuels. Je sais que vous n'êtes pas occulte, donc vous leur transmettrez le message. Mais je veux interpeller les gens qui, à chaque fois que tu les vois, tu sais qu'il va te dire que sa vie ne va pas bien. Quand il arrive, tu vois un nuage noir au-dessus de sa tête. Attention, le souffre-douleur de Dieu arrive. Quand Dieu est en colère, c'est lui qu'il frappe. Quand Dieu est triste, c'est sur lui qu'il tombe. Des gens qui ont le sentiment qu'ils portent le poids du monde sur leurs épaules. Je veux que tu touches quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, moi aussi j'ai des problèmes. Dis-lui, ça ne se voit pas, mais moi aussi, j'ai des problèmes. Oh my God. J'ai besoin de mon batteur. Ça ne se voit pas, mais moi aussi, j'ai des problèmes. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, il ne faut pas suivre. Le sourire là ne doit pas te tromper. Le maquillage là ne doit pas te tromper. La belle coiffure là ne doit pas te tromper. Le smoking, la cravate, la voiture ne doit pas te tromper. Moi aussi, j'ai
j'ai des problèmes. Ah. Vous devez réaliser donc que les gens autour de vous, parfois, ne se plaignent pas parce qu'ils n'ont pas de problème, mais parce qu'ils ont décidé qu'au lieu de la plainte, ce sera la louange qui sera sur leur bouche. Oui. Vous devez réaliser que parfois, les gens ne se plaignent pas parce qu'ils n'ont pas de raison de se plaindre, mais parce qu'ils ont décidé de faire passer sous silence. Ils ont décidé de faire passer sous silence une tempête. Il y a des moments où il faut faire passer sous silence certaines tempêtes. Tu ne peux pas parler de toutes les tempêtes. Tu ne peux pas faire la propagande de toutes les tempêtes. Il y a des tempêtes que tu dois faire passer sous silence. C'est pas tous les problèmes de ton couple que tu vas partager, maman. C'est pas tous les problèmes de tes enfants que tu vas mettre dehors. Normalement, tu ne parles que des choses qui sont cruciales et pour lesquelles tu as besoin d'être. Mais il y a des problèmes, tu te dis non. Ça, j'ai pas besoin d'en parler, ça passe sous. Ça passe sous silence, sous silence. Quelqu'un te mal parle, c'est sous silence. Quelqu'un te toi, ça là, ça passe sous. Quelqu'un au boulot ne t'aime pas, ça passe sous. Tu n'as pas mangé, parfois ça passe sous. La raison pour laquelle j'insiste dessus, c'est parce que le diable a le chic de vouloir te faire croire que tu es le seul à vivre ce que tu vis. Et c'est pour ça qu'après, tu te plains et tu as le sentiment que Dieu est injuste. Parce que tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça? 1 Corinthiens 10, 13 répond à ça. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ça veut dire que tous les hommes sont tentés. Homme avec grand H. Ça veut dire que tout le monde passe par des situations difficiles. Il n'y a pas que toi. Moi aussi, il y a des gens qui ne m'aiment pas. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. Et ça passe sous silence. Moi aussi, je t'aime. Afin de respecter le temps qui m'est imparti, permettez-moi d'évoluer un peu et de vous dire ceci. Revenons à la barque qui a captivé notre attention et celle de Marc. La tempête fait rage. La tempête fait rage, Nicolas. La tempête fait rage. Et la Bible dit cette petite phrase. Et lui, il dormait. Vous savez qu'il y a un problème quand on singularise quelqu'un d'un lot. Ça veut dire que si on dit « et lui », il y a « et eux ». Et c'est là où j'ai problème. Parler à la manière des Ivoiriens, j'ai un problème avec Jésus parce qu'on est dans la même barque. Comment ça se fait qu'il y ait moi et toi? Pourquoi il n'y a pas nous? Et lui, il dormait. Ça veut dire que les autres ne dormaient pas. Maintenant, moi, je connais les textes. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de vivre une situation où vous avez le sentiment qu'au lieu que Dieu et vous soyez un, vous êtes deux. Il y a toi et lui. Il y a quelques années, quelqu'un m'a maltraité. Il a osé. Ma voiture, maltraitance. Et je suis pasteur. Homme de Dieu. J'ai l'huile. Elle a coulé sur ma tête. Je prêche l'évangile. Et là, je me dis, oh, tu as touché à moi. C'est que tu as touché à Dieu. Et là, si je suis un homme de Dieu,
ton garage va fermer. Écoutez, parce que j'aurais pu me venger. Bon, je suis introverti de nature, donc je ne suis pas belliqueux. J'aime pas crier sur les autres. Mais je connaissais les textes qui disent « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Donc je me suis dit, si je ne me venge pas, Dieu va me venger. Ça vous est déjà arrivé de penser que Dieu allait vous venger? Et puis il ne fait rien. Et donc là, je dis vraiment, si je suis un homme de Dieu, tu vas voir, on ne touche pas loin de l'Éternel. Puis je parle sur le garage, j'ai parlé. Puis un mois plus tard, puis un an plus tard, puis le garage est toujours ouvert. Et là j'ai envie de dire, est-ce que tu m'as appelé? Parce que, j'ai dit, ah non, c'est là où je dis, hey, si c'était toi qu'on avait maltraité comme ça, tu aurais agi, tu aurais fermé la chose. Pourquoi quand c'est moi qu'on maltraite, tu ne fermes pas? Ça vous est arrivé de vivre une situation au boulot où quelqu'un vous maltraite injustement, vous subissez une situation difficile. Vous savez que vous êtes enfant de Dieu, la prunelle de son œil. On a chanté ça. Celui qui touche à nous touche à l'œil de Dieu. Et puis on dirait que Dieu n'a pas de problème à ce qu'on touche à ses yeux. Et tu te dis que là, comme elle m'a manqué de respect comme ça, je ne parle pas, Dieu va faire, on va la virer. Et puis la personne que tu te dis qu'on va virer, c'est elle dont on fait la promotion. Et c'est là où tu te dis, mais pourquoi? Il y a une différence entre toi et moi. Il semble qu'il y ait nous et lui. J'ai vécu des situations où, et lui, il dormait. Vous connaissez l'histoire, les disciples sont dans la barque, ils ont peur, la tempête fait rage, le vent souffle, la mer rentre dans la barque, et là les disciples vont réveiller le maître. Et ça te dit rien si on meurt? J'ai un problème avec ça. Un gros problème avec ça. J'ai un problème avec ça parce que ça te dit rien si on meurt. Vous connaissez en Ésaïe, si je ne m'abuse, dans l'Ancien Testament, il est dit « Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. » J'ai un problème avec cette portion d'écriture. Parce qu'on ne peut pas lui faire confiance à ce gars qui a des pertes de mémoire. On ne peut pas. Non, sérieusement, comment vous faites confiance à un Dieu qui a des trous de mémoire, qui te dit, oh, on dirait j'ai oublié. Qu'est-ce que j'avais dit à ton sujet? Et c'est toi qui dois venir pour dire, hé, l'année dernière, quand on était au culte, l'homme de Dieu a prophétisé sur ma vie. Oh Dieu, souviens-toi. Oh Dieu, souviens-toi. Et puis il dit, ah, j'avais oublié. J'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec l'idée que Dieu ait besoin qu'on lui rappelle à la mémoire ce qu'on fait. J'ai un problème parce que le texte dit, il ne sommeille ni ne dort, sauf sa mémoire. Donc je comprends les disciples parce que ce n'est pas sérieux. On est dans le même bateau, chef. Pendant que nous on souffre, toi tu dors. Et je sais que vous aimeriez avoir Jésus comme ça, dans chair. C'est-à-dire que tu passes par une situation difficile et puis tu dis, oh, réveille-toi. Si certains d'entre vous aviez le numéro de téléphone privé de Dieu, mais la ligne serait toujours occupée parce que vous alliez l'appeler à chaque fois. Et il y a un problème avec mon mari. Ah non, là c'est un problème avec mon enfant. Ah, là il y a un problème au travail. Il y a quelqu'un qui m'énerve. Regarde, il est en train de me couper devant pendant que je conduis. Est-ce que tu peux intervenir? Réveille ma mémoire. Ça vous est déjà arrivé d'avoir le sentiment que Dieu dort sur votre cas? Non, ce n'est pas vous. C'est les gens qui ne sont pas venus au culte. C'est pour ça qu'ils ne sont pas venus. Dieu dort sur leur cas. Donc, pendant que tu pries. Et puis Dieu ne fait rien. Ce jour-là, Jésus s'est réveillé. Réveil. Il efface le sommeil des yeux. Silence!
tais-toi. Le vent s'apaise. La mer se calme. Vous êtes content. Moi, ça m'irrite. Vous êtes content. Parce que vous vous dites, waouh, il est trop costaud. Le gars est trop fort. Moi, ça m'énerve. J'ai dû te réveiller pour calmer la chose. Non, attends. Est-ce que tu n'aurais pas pu la calmer avant que ça ne devienne une tempête? Je pense que c'est exactement ça que Marie et Marthe ont ressenti. Elles appellent Jésus. Elle dit, ton ami, celui que tu aimes est malade. Viens. Il est malade? Non, c'est bon. Et écoutez Jésus. Il ne va pas mourir. Et le gars, il meurt. Et ce n'est pas que Jésus arrive juste le moment où il vient de rendre l'âme. Ce n'est pas que Jésus arrive au moment où il vient de rendre l'âme et puis il rattrape son âme et puis il dit non, tu ne peux pas mourir. J'ai dit que tu ne vas pas mourir. Jésus arrive mort plus 4. Bac plus 4, mort plus 4. Jésus arrive pas un jour après la mort, 4 jours après la mort. Donc là, si on avait des doutes sur le fait qu'il est en retard, il est 4 jours en retard. Et quand il arrive les mains dans les poches. Où l'avez-vous mis? Oh Dieu. Oh Dieu. Et c'est là où j'ai envie de dire à Dieu parfois, qu'est-ce que tu as à attendre que la situation s'empire avant d'intervenir? Non, laissez-moi vous parler à cœur ouvert ce matin. Qu'est-ce que tu as à attendre que la situation s'empire? Tu ne pouvais pas gérer le problème quand je devais seulement 10 000. Pourquoi tu as attendu que la dette aille jusqu'à 10 millions? Est-ce que tu ne pouvais pas gérer le problème quand c'était seulement à ce niveau? Pourquoi tu as attendu que ça se développe? Quel est ton problème? Tu as la puissance de calmer une tempête, c'est que tu peux calmer un vent. Pourquoi tu aimes seulement calmer les tempêtes? Qu'est-ce que tu as? Mais ok, on dit que tu es le Dieu des situations impossibles, mais nous là, on n'aime pas les situations impossibles. On aime quand c'est possible, on gère, et puis c'est bien. Mais c'est comme si Dieu avait le chic de dire, tant que c'est pas gâté, ne mets pas mon nom dedans, je ne viens pas. C'est-à-dire que quand tu peux encore gérer et que tu dis, oh Dieu, je t'appelle au secours. Il dit, tu ne mourras pas. Et tu meurs. Ça va aller, tout ira bien. Les gens vont savoir que tu es mon serviteur. On se moque de toi. On te parle mal. On dit, depuis qu'elle sert Dieu, depuis, regarde. Elle ne se marie pas. Oh, depuis qu'elle sert Dieu, regarde. Et toi, tu es là en train de dire, Seigneur, jusqu'à quand? Donc moi je ne comprends pas. Mais les disciples, eux, ils ont vu Jésus calmer la tempête. Je vais vous dire ça parce que j'ai le sentiment que quand vous m'écoutez ce matin, vous avez des difficultés parce que vous dites, le pasteur a quoi contre Dieu? J'ai un problème. Vous savez, le problème que j'ai ce matin, c'est que je me rends bien compte que parfois, des tempêtes se lèvent dans nos vies parce que Dieu a parlé. Écoutez, il y a quelques années, j'ai réalisé que le diable n'est pas omniscient. J'ai réalisé que Satan ne sait pas tout, que son savoir est limité. Écoutez-moi bien, ça veut dire que parfois, c'est Dieu qui donne la doc à Satan, à ton sujet. Un exemple, tu es comme ça, tranquille à l'église. Et puis, celui qui a le micro, l'homme ou la femme de Dieu, dit, ma soeur, lève-toi. Je vois la main de Dieu sur toi. Dieu me dit que tu vas être une femme d'affaires puissante. Tu seras au sommet de la nation. Dieu va te distinguer parmi tes contemporains. C'est joli. Ça ressemble à passons à l'autre bord. Mais juste après ça, il y a une tempête sans nom qui se lève. Et c'est là où j'ai découvert que le diable n'était pas au courant. Il ne savait pas que tu devais devenir une femme d'affaires. Il ne savait pas que tu serais au sommet de la nation. Mais maintenant qu'il sait, il va tout mettre en œuvre pour que ça ne se réalise pas.
Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je dis que si la tempête suit ou succède à la déclaration de Dieu sur ta vie, c'est que quand tu es au milieu d'une tempête, tu dois te dire que Dieu a rendu un bon témoignage de toi. Oh my God, il y a quelqu'un qui a manqué là l'opportunité de dire Amen. Je suis en train de te dire que si tu vis une situation éprouvante, c'est que le diable s'est rendu compte que Dieu a des projets de paix pour toi et non de malheur, et il essaye de les court-circuiter. Touche ton voisin, dis-lui, on dirait que le pasteur parle de toi. Ouais, touche ta voisine, dis-lui, on dirait que c'est de toi dont le pasteur parle. Bon, y a-t-il des gens qui vivent des tempêtes en ce moment? Tous ceux qui lèvent la main, ce sont des gens qui ont des promesses. Ce sont des gens sur lesquels Dieu a parlé. Ce sont des gens de qui Dieu rend un bon témoignage. Mais regardez, certains se disent, mais pasteur, il rend le bon témoignage, je ne suis même pas au courant. Vous savez, Jésus, encore lui, le ciel s'ouvre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il est là. Mais Job, quand Dieu parle de lui, il n'est pas là. Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Le gars là est intègre. Oh, c'est un de mes meilleurs hommes. Job est tranquillement en train de vivre sa vie avec ses enfants. Il ne sait pas que Dieu et Satan sont en train de parler de lui. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je suis en train de te dire que ce n'est pas parce que tes oreilles n'ont pas entendu que Dieu ne parle pas de toi. J'essaye de dire à quelqu'un ce matin que la situation que tu vis pour moi est un signe que quelque part Dieu a dit du bien de toi. Passons à l'autre bord. Je veux conclure bientôt. J'ai dit que c'était enfin, je vois la lumière. Je vous ai dit que j'étais dérangé par cette histoire et c'est la vérité parce que beaucoup de situations qui m'ont interpellé dans notre quotidien. Je suis chrétien depuis des années maintenant et pasteur à plein temps depuis un peu moins d'années, mais quand même quelques années. Je me rends bien compte qu'il y a des choses qu'on vit dans l'Église qui semblent être en total désaccord avec ce en quoi nous croyons. Parce que là, dans ce texte-là, les disciples ont réussi à réveiller Jésus et il a calmé la tempête. Et c'est ça qu'on voudrait, nous tous. On voudrait tous vivre ce genre de situation où la tempête se calme. Mais ce qui me pose un problème, c'est pas tellement le fait que Jésus se soit endormi ou le fait que les disciples aient eu à le réveiller. Ce qui me dérange et qui m'a profondément offusqué, c'est ce que Jésus dit une fois qu'il a calmé la tempête. Écoutez ce que Jésus dit. À ses disciples, il dit, pourquoi avez-vous peur? Non mais allô. Attends, je vais te dire pourquoi j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que l'eau rentrait dans la barque. L'eau n'est pas supposée rentrer dans un bateau. Quand l'eau rentre dans un bateau, c'est qu'on va couler. J'ai eu peur parce que le vent soufflait et je sentais très bien que le vent là, ce n'était pas un petit vent, c'était une tempête. Pourquoi est-ce que tu as peur? J'ai peur parce que je ne sais pas comment je vais payer les études de mon enfant. J'ai peur parce que je ne sais pas comment je vais faire. Le docteur dit que c'est une maladie incurable. J'ai peur parce que la relation est en train de se déchirer et j'ai le sentiment qu'on va à un point de rupture. J'ai peur parce que depuis que je prie, les choses semblent s'empirer. J'ai peur parce que ça ne va pas à la maison. J'ai peur parce que je viens de perdre quelqu'un et tu n'as rien fait. J'ai peur parce que la situation ne va pas. Voilà pourquoi j'ai peur. J'ai peur parce que quand j'ai prié pour mon père pour que tu le ramènes à la vie, tu ne l'as pas ramené à la vie. Donc qu'est-ce qui me garantit que si quelqu'un d'autre meurt et que je prie, tu vas le ramener à la vie? J'ai peur parce que j'ai imposé les mains au malade et le malade n'a pas été guéri. J'ai peur parce que je prêche et la vie des gens ne change pas. Juste pour que tu saches, parce qu'on dirait que tu ne sais pas pourquoi j'ai peur.
Il faut qu'à un moment, on lui dise la vérité. Il faut qu'on lui dise, qu'on assume le fait qu'on ait peur. On a peur parce que ça fait peur ce qu'on vit. Comment tu fais? Parce que tu n'as pas de moyens de gérer les finances qui te sont demandées. Tu sais que tu dois payer la facture, tu sais que tu dois rembourser la dette, mais tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu ne vois pas la lumière, tu ne vois que le noir. Et il te demande pourquoi tu as peur. Vous savez? Ça, c'est ce que moi je pense. Et ça, comme je dis, ça m'a offusqué parce que la question, je l'ai prise personnellement. Et là, Jésus répond. Parce que moi, j'ai donné la raison pour laquelle on a peur. Qui est avec moi? Parce qu'il ne faut pas me laisser seul. Là, on est quand même, voilà. J'ai donné la raison pour laquelle on a peur et tout. Et puis j'entends Jésus qui rétorque à ça et qui donne un diagnostic totalement différent. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, on a peur. C'est ce qu'il a dit aux disciples. Il dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi n'avez-vous pas de foi? Écoutez, ça veut dire que pour lui, on a peur parce qu'on n'a pas la foi. Regardez-moi, il ne faut pas faire ça. Je sais qu'on a... Regardez-moi. Attendez, il dit, on a peur parce qu'on n'a pas la foi. Donc je vais te dire ça. Il dit que tu as peur, toi. Voilà. Tu as peur parce que tu n'as pas la foi. Maintenant, est-ce que je peux prendre ta défense? Est-ce que tu es d'accord que je prenne ta défense maintenant? D'accord, donc voilà ce que je lui ai dit quand il m'a dit ça. J'ai dit, tu es sérieux? J'ai dit, est-ce que je peux te rappeler que je suis quand même dans le même bateau que toi? Et que si je n'avais pas la foi, je n'aurais pas quitté la terre ferme. Que quand tu as commencé à me dire, allons à l'autre bord, on va de l'autre côté, j'aurais pu dire, ça ne m'intéresse pas parce que je ne sais pas où tu m'emmènes. J'aurais pu dire, je reste, je ne fais pas un pas de plus. Et tu veux dire que je n'ai pas la foi? Pourquoi tu n'as pas de foi? Pardon? Ma famille m'a tourné le dos à cause de toi, je n'ai pas la foi. Je viens à l'église puisque je ne suis chez moi. Je suis plus à l'église qu'à la maison, je n'ai pas la foi. Je donne mon argent tous les dimanches, tous les jeudis, tous les vendredis. Je n'ai pas la foi. J'ai arrêté même les bons amis, tout ça là, et puis je n'ai pas la foi. Et là, les amis, non, parce que vraiment, on a eu un débat hier, donc j'étais obligé de vous raconter ce qu'on s'est dit hier. Et là, pendant qu'on se parlait et que je me plaignais de tout son discours qui était abracadabra, j'ai lu la suite de l'histoire. Aïe, 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 aïe. Oh, j'ai lu la suite de l'histoire. Et la suite de l'histoire m'a fait un tais-toi. La suite de l'histoire m'a cloué le bec. Les disciples ont gaffé, les amis. Les gars, ils ont... Non, j'ai failli utiliser un autre mot. Les gars ont gaffé, les gars ont gaspillé l'histoire. J'étais de leur côté, jusque-là, j'étais de leur côté. Nicolas, j'étais trop de leur côté. J'étais de leur côté. C'est un peu comme toi, j'étais de ton côté. Jusqu'à ce que j'ai la suite de l'histoire. Et vous savez ce que la suite de l'histoire dit? Après que la tempête ait été calmée, et que Jésus leur ait dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi n'avez-vous pas de foi? Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, saisis de frayeur. Ils vont se demander, les uns les autres, quel est donc celui-ci? Non, ça m'a choqué, les amis. Écoutez, parce que comme toi, je pensais qu'on avait peur à cause de la tempête. Sauf que la tempête n'est plus là, mais ils ont toujours peur. Ça m'a dérangé parce que ça veut dire que, en réalité, la source de la peur, ce n'est pas la tempête. Parce que là, la tempête n'est plus là. Il a calmé la tempête, mais les disciples sont saisis de frayeur. Le mot même est plus fort. Ça veut dire qu'ils ont plus peur après la tempête que pendant la tempête. Et vous savez ce qui les effraie maintenant? C'est celui avec qui ils sont dans la barque.
Et c'est là tout le problème que j'ai eu. Et je vais conclure parce que le temps est fini. J'ai eu un problème parce que ça veut dire que si tu commences dans la peur, tu ne sors pas de la peur. Tu te dis que si on règle ce problème, tu n'auras plus peur. Tu vas grandir, mais ce n'est pas vrai. Un autre problème va venir et tu auras encore peur. Et le pire, les amis, c'est quand vous avez plus peur de la solution que du problème. Jésus était la solution, mais Jésus les effrayait. Et donc là, j'ai compris qu'en réalité, Jésus, depuis le départ, a raison. Il y a un problème de foi. Écoutez-moi, pas de foi en eux, pas de foi en la tempête, mais de foi en Dieu. Vous connaissez cet adage? Je conclue. Quand tu arrives au bout du tunnel, tu vois la lumière. Quand tu vois la lumière, c'est que le bout du tunnel n'est pas loin. Mais et si on n'avait pas besoin d'attendre le bout du tunnel pour voir la lumière? Et si tout le travail de Jésus, écoutez-moi, et si en réalité Jésus n'avait jamais prévu de calmer la tempête? Et si dans la pensée de Jésus, les disciples devaient regarder à son attitude pour se dire, on va traverser cette tempête, sans qu'il ait besoin de la calmer? Et si en réalité le problème que Jésus a avec les disciples, ce n'est pas la tempête, mais c'est leur foi en lui. Je vous ai dit, et si on n'avait pas besoin d'attendre la fin du tunnel pour voir la lumière? Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ça veut dire qu'en réalité, la parole de Dieu est comme une lampe qui éclaire, une lampe dans laquelle il y a la lumière. Et la lampe, la parole, la lumière doit être sur le sentier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous relisez le texte et que vous regardez Jésus comme étant la lampe ou comme la lumière, les disciples n'ont pas besoin d'attendre la fin de la tempête pour voir la lumière. Ils ont juste à regarder à côté d'eux. Et au milieu de la tempête, ils peuvent voir la lumière. Le problème, c'est qu'ils ont vu la lampe, mais ils n'ont pas vu la lumière. Pourquoi? Parce que la parole n'est pas la lumière. La parole n'est pas la lumière. La lumière est contenue dans la parole. Mais la parole n'est pas la lumière. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je suis en train de dire que dans la phrase que Jésus a donnée, passons à l'autre bord, c'est la parole. À l'intérieur de cette parole, il y avait la lumière. Quelle est la lumière? La lumière, c'est la révélation. Psaume 119, 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus a dit « Passons à l'autre bord », à l'intérieur de cette phrase, il y avait « Tout ira bien ». L'assurance tout risque. Dans le « Passons à l'autre bord », il y a « Ne crains pas la tempête ». Dans le « Passons à l'autre bord », il y a « Cette situation ne te tuera pas ». Dans le « Passons à l'autre bord », il y a « Je suis avec toi jusqu'à la fin des jours ». Dans le « Passons à l'autre bord », il y a la lumière. Et donc, que ce soit la parole libérée ou la parole faite chair, tu n'es pas obligé d'attendre la fin de la tempête pour voir la lumière. Quel type de chrétien vas-tu être? Je conclue, quel type de chrétien vas-tu être? Est-ce que tu vas être le chrétien qui attend toujours que les problèmes finissent pour commencer à retrouver la paix? Pour commencer à voir la lumière, pour dire, oh non, maintenant je comprends. Je comprends ce que Dieu voulait faire. Tu comprends parce que le problème est fini. Tu comprends parce que la facture est payée. Tu comprends parce que l'enfant est à l'école. Tu comprends parce que le mariage a été consolidé. Mais tu es capable d'être un chrétien qui, au milieu de la tempête, dit, ah, c'est compliqué, mais je vois déjà la lumière. C'est compliqué, mais j'ai déjà la paix. Ça ne va pas, mais je suis confiant. Pourquoi? Parce que j'ai reçu une parole. Et parce que dans cette parole, il y a la lumière. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui, enfin, je vois la lumière. Cherche quelqu'un d'autre à côté de toi, dis-lui, enfin, je vois la lumière. Oh, cherche une dernière personne. Dis-lui, enfin,
Je vois la lumière. Y a-t-il des gens qui, comme moi, n'ont plus besoin d'attendre que les tempêtes finissent pour voir la lumière? Y a-t-il des gens qui, comme moi, n'ont plus besoin d'attendre que les problèmes s'arrêtent pour voir la lumière, mais qui, au milieu du problème, regardent à côté, disent: je ne suis pas seul, j'ai une parole. Je ne suis pas seul, Dieu m'a fait des promesses. Je ne suis pas seul, j'ai vu la lumière.